Bonjour, bienvenue dans la Sarthe. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous refaire un remake de Chantons sous la pluie. C'est simplement la météo locale qui nous accueille comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. On est ici au Mans pour une émission spéciale. Vous le voyez derrière moi, Suzuki, CERT, Yoshimura. Oui, on va parler de cette nouvelle association entre le préparateur japonais et le team français qui domine l'endurance depuis de nombreuses années. On aura pour cela Damien Saulnier et Jean-François Simon qui sont les deux repreneurs du nouveau CERT, le Sarthe Endurance Racing Team. On recevra également une personne de référence dans le milieu de l'endurance en la personne de Dominique Mélian qui est fort de 15 titres de champion du monde. Et on aura également pas mal de surprises. On recevra également Greg Black, le pilote champion du monde de l'équipe Suzuki, qui nous parlera entre autres du prochain championnat 2021. Et vous verrez, on vous proposera une petite surprise concernant la préparation des motos que va faire le CERT pour les privés. Sans concession spéciale Suzuki Endurance Racing Team, c'est parti, on y va et on va vite se mettre à l'abri. Voilà, nous sommes dans les nouveaux locaux du Sarthe Endurance Racing Team, ex-Suzuki Endurance Racing Team, un bâtiment qui se partage entre le Junior Team et le Suzuki Endurance Racing Team, Sarthe Endurance Racing Team. Damien, merci de nous recevoir, Jean-François également. Et quand on rentre dans vos nouveaux locaux, tout de suite, on est mis dans le bain. Il y a des trophées partout. Ce n'est pas encore la salle des trophées, mais ça y ressemble. Ça veut un petit peu d'histoire quand même, nous observe, on va dire, ici. Alors, ces nouveaux locaux, vous y êtes depuis combien de temps? Alors on a déménagé le Junior Team Suzuki Le Mans Sud en rentrant du FSBK de Magny-Cours en juillet, après le déconfinement, il y a eu ces périodes où on a recommencé les essais un petit peu. Et pour l'endurance, en rentrant d'Estoril. Jean-François gérait tout ça, les déménagements, en même temps que la saison sportive, ça a dû être une bonne séance. Effectivement, c'est un peu les événements sportifs qui jalonnaient le décalage du planning, parce que comme tous les plannings, ça se décale. Et donc c'est pour ça que malgré qu'en rentrant d'Estoril, le CERT s'était installé ici, il a encore fallu un bon mois et demi avant de ramener tout ce qui pouvait rester dans les anciens locaux. Bon, on visitera rapidement tout à l'heure, on va faire le tour du propriétaire. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous, revenir sur la genèse. Alors Damien, bon, on savait, toi tu marchais en parallèle de Dominique, donc avec le Junior Team. Jean-François, ce que nos téléspectateurs ne savent peut-être pas, c'est que toi tu étais partie prenante du Suzuki Endurance Racing Team parce que tu étais dans l'équipe depuis quoi, 25 ans. 25 ans aussi, un quart de J'ai siècle. commencé tout petit. Ouais. Avec les cheveux. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à travailler avec Dominique Mélian, parce que ça remonte à 1994. Donc moi je suis informaticien de formation et donc Dominique m'a recruté entre guillemets ou fait venir de chez Goal, parce que je m'occupais de tout ce qui concernait les stratégies de course. Et donc moi, Dominique, il m'a beaucoup appris, comme tous ceux qui l'ont côtoyé, d'ailleurs, on ne peut pas dire le contraire. Et donc moi, j'ai poursuivi ma vie professionnelle à titre personnel en parallèle. Et donc je suis aujourd'hui chef d'entreprise. Et Damien, on se connaît depuis 20 ans maintenant. Alors là, ici, on le disait, il y a pas mal de coupes et de trophées qui nous entourent. Il y a quelques beaux casques aussi, Hervé Moineau, ici, évidemment là c'est marqué dessus. Là on a Christian Lavieille, au centre c'est qui? Sébastien Gimbert. Sébastien Gimbert, d'accord. Et là c'est peut-être Jean-Michel Vincent Philippe. Vincent Philippe, pardon. Je crois que le chef m'avait dit ça, il en manque plein. Et la question de pourquoi il en manque plein, parce qu'il y a plein de courses qu'on a perdues. Donc il y a encore de la place au-dessus d'autres amours pour en remettre. Ouais. Et puis on lui a mis les titres de champion du monde, la victoire du Bol d'Or. Et puis on a essayé de dédier un peu une armoire Bol d'Or, une armoire 24 heures du Mans qui soit un peu commune au Junior Team Suzuki et au CERT. Ouais, et puis derrière toi, on a effectivement là aussi un musée, on peut l'appeler comme ça, Junior Team. Exactement, on a toute l'épopée Junior Team avec 1998, à l'époque avec les Honda. Damien, avant d'aller rejoindre Dominique, puisqu'on parlait d'histoire et de victoire, de trophées, il nous attend du côté de l'atelier du CERT. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots comment est organisé ce bâtiment avec la structure d'un côté Junior Team et de l'autre côté CERT? Comment ça fonctionne? Je serais tenté de dire que c'est assez simple parce que quand on est arrivé ici, que moi j'ai visité les locaux, je me suis vraiment projeté directement dans le bâtiment en se disant il y a une allée centrale qui sera du stockage, salle de réunion, salle de pause pour les équipes. Une aile réservée au Junior Team et une aile réservée au CERT avec de chaque côté des ateliers spécialisés. Suspension, composite, peinture, usinage, soudure, magasin, etc. Et du coup, naturellement, les choses se sont mises en place mais vraiment efficacement parce que chacun a trouvé sa place instantanément.
Bon, bah alors ce que je te propose, Damien, cette fois, c'est d'aller rejoindre Dominique qui nous attend. C'est parti. Voilà, on accueille maintenant un invité de marque en la personne de Dominique Mélian. Bonjour Dominique. Bonjour Eric et bienvenue au Mans. Oui, merci, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop. Et on va parler donc évidemment en compagnie toujours de Damien, de ce projet, de cette genèse du projet et par rapport à toi qui a été évidemment à la tête du CERT et à la création du CERT pendant de nombreuses années, on ne dira pas le nombre d'années pour fâcher personne. Comment ça s'est passé justement cette genèse? Comment Damien a récupéré le CERT? Comment ça s'est passé? Parce que de mémoire, je crois qu'il y avait eu plusieurs prétendants. Est-ce que toi, tu as été partie prenante dans la décision? Comment ça s'est passé? Alors ça n'a pas été simple et puis ça n'a pas été d'un coup de baguette magique non plus. Alors plusieurs prétendants, oui. Alors moi j'ai participé, si on veut, à voir un peu ces fameux prétendants, savoir s'ils étaient capables ou non de reprendre le flambeau. Donc moi j'avais une idée sur certains et puis ensuite on est resté à, on va dire, 2 possibilités de repreneurs et là je me suis retiré dans la mesure où d'abord ces repreneurs se devaient, j'allais dire entre guillemets, de se vendre auprès de Suzuki en faisant des dossiers, en vendant leurs affaires chacun et j'ai voulu laisser volontairement Suzuki décider et prendre la décision. Mais alors partie prenante oui, mais pas décisionnaire jusqu'au bout, au bout du bout. Damien, pour toi, c'était, on va dire, presque une évidence, puisqu'on savait que tu t'occupais du junior team, on connaissait vos relations, mais ce n'était pas forcément gagné dès le départ. Bah évidemment, je ne sais pas. Effectivement, gagner, ça ne l'était pas, bien évidemment. Après, il est certain que la relation qu'on a avec Dominique depuis le début du junior, ça fait maintenant 20 ans. Oui, 20 ans, ça passe vite. On a dit qu'on ne donnait pas de date. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Donc c'est vrai que le junior team avait débuté sous l'impulsion de Dominique pour la saison sportive 2001 et puis on a cessé d'évoluer ensemble, de construire le junior et de le voir évoluer au fur et à mesure des années avec les pilotes qu'on a vu sortir. Après moi effectivement rêve de gauche je sais pas, passionné par ce que Dominique a fait, par toute cette image du CERT, moi j'allais voir les 24 heures du Mans gamin avec mon père en se disant un jour je travaillerai avec le chef, pourquoi pas, ça me plairait bien, rêve de gosse et tout, et puis on en arrive au moment où le junior team se met en place et puis on côtoie le chef de plus en plus fort et puis on passe du temps ensemble, les choses se créent et puis jusqu'au moment où les choses se mettent en place et on arrive au moment où le chef, après quelques années de gestion de CERT, prendre retraite et tout, et puis on propose ce dossier. Donc il y avait un gros challenge à mettre en place, à la reprise du chef, les épaules larges comme ça, donc il fallait se préparer à une grosse mission, un gros challenge. Et toi, à ton niveau, le fait de voir que c'est Damien qui est aujourd'hui dans la continuité du projet, c'est aussi quelque part rassurant pour toi? C'est à la fois rassurant, et puis Damien l'a dit tout à l'heure, moi j'ai un petit peu cofondé, parce que c'est pas que moi, il y avait d'abord le proviseur du lycée Sud de l'époque, c'est ce junior team. Moi j'avais envie de mouiller des jeunes dans cette opération endurance, dans ces teams, dans cette façon de voir la chose, j'avais envie. Donc je suis tombé sur un proviseur qui lui, un peu fou, faisait ou de l'avion ou de la voiture et pourquoi pas de la moto, mais le faisait comme il faut, le faisait vraiment sérieusement. Donc ensuite, rencontre avec Damien, et puis dans ces, on va dire, presque 20 années, il a fallu, j'allais dire, pas donner des leçons à Damien, c'est pas ça. Moi, j'ai montré à Damien comment je faisais. L'accompagner peut-être. Voilà. Et puis comment je faisais pour gérer mon affaire avec cette ligne directive. Je pense pas en avoir changé beaucoup de cette ligne. Elle n'a pas été comme ça. Et donc Damien a pris ce qu'il avait à apprendre, a ramené ses idées personnelles pour faire que ce soit quelque chose qui tienne debout et puis qu'avance dans le bon sens. Et je pense que oui, je suis assez heureux que Damien ait repris les rênes parce que ça correspond un petit peu à moi aussi, ma vision de la chose. Maintenant, c'est pas parce que tu as une vision, une idée, que Damien n'a pas la possibilité d'y amener des petites bretelles à droite à gauche. Le tout, c'est que cette ligne de conduite, elle soit restée la même. Et oui, ça me conforte dans l'idée que ça doit continuer. D'accord. Au niveau, Damien, au niveau du chef, après tant d'années passées à la tête de son entreprise, on l'a quand même vu beaucoup sur les circuits. Il a quand même réussi à lâcher l'affaire relativement facilement. Les premières épreuves, le chef était avec nous, mais franchement, il était avec nous, mais c'est pas, ça n'a pas été un poids ou quelqu'un qui soit trop intrusif et tout. Non, enfin, en toute discrétion et tout. Moi, forcément friand de lui demander, chef, t'en penses quoi, on fait quoi et tout. Tu t'appuies quand même. Tu t'appuies encore un petit peu. J'aime bien avoir un peu son avis quand même.
petit peu de vécu quand même, un peu d'expérience. Donc avant de dire je suis pas d'accord, il faut bien réfléchir quand même. Mais non, avoir son avis et tout, voir ce qu'il en pense. Mais c'était, je dirais que le chef le dira sûrement en me disant mais attends, c'est toi qui décides, c'est toi qui as le mot final. Moi je te dis ce que j'en pense et tout. Donc non, mais la passation se fait très bien et. On a dit beaucoup de choses à ce sujet, si tu veux. On a déformé beaucoup de choses à ce sujet en disant que j'étais là, que j'avais la main sur le team et que, si tu veux, en dessous, c'était Mélian qui décidait. Alors, on le croit ou on ne le croit pas. Je dis vertement non. J'étais là en tant que... parce que j'aime la moto, parce que j'aime la course, je ne vais pas renier 40 années de compétition. C'est idiot. Mais je n'ai pas... Et ça, je pense que Damien le sait et que les gens aussi proches de ça, je ne voulais pas avoir la main mise sur une épreuve, sachant que quand tu fais un bol d'or, tu le fais avec un seul cerveau, mais pas deux. Sinon, tu pars carrément dans les décors. Donc, si Damien a besoin d'une idée, je veux bien lui donner en disant, voilà, ce serait bien, moi j'aurais fait dans ce sens, mais c'est à toi de décider, et c'est vrai. Alors, on a dit beaucoup de choses. Surtout au premier bol d'or, on a dit Mélian, il est encore là, Mélian fout la merde, c'est le mot qu'on peut employer, mais ça a été employé, si tu veux. Ouais, c'est vrai que tu as un peu un caractère, des fois, hein. Ah non, j'ai un caractère clair, si tu veux, qui est têtu, mais pas dans le cas de ma présence, si tu veux, et Damien le dira s'il a envie de le dire, si j'étais oppressant, mais honnêtement, je pense pas. Au niveau, justement, au niveau sportif maintenant, on va aborder un petit peu le retour sur cette première année de reprise. Donc, comme tu le dis, bon, il a fallu gérer à la fois le côté administratif, on va dire, de tout ça, le côté sportif, le titre au bout. On pourrait presque dire que c'est la situation idéale, ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt, ce titre ? Je sais pas, en tout cas, quand on a repris, c'est sûr qu'on a une année quelque peu compliquée. Hein. Si on résume l'année, on a repris le 1er août après Suzuka 2019. On a enchaîné directement avec le bol d'or. Forcément, on avait envie de faire un top 3, d'être dans le paquet de devant, faire une belle course. Bon, avec tous les aléas de course, mais bon, on ne reviendra pas là-dessus. Hein. Les problèmes de course, on les connaît tous un par un. Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Moi aussi, je les connais. Moi aussi. Donc le bol, du coup, on l'a gagné. Après, on était parti à Sepang en se disant revenir en tête de Sepang, ce serait quand même pas mal. Le début de Yoshimura, l'implication de Yoshimura a commencé au bol d'or et ça a continué avec Sepang. On est revenu en tête du championnat, on fait un top 5 à Sepang. Après, il y a eu cette histoire de confinement, donc pas simple. Du coup, le junior n'ayant plus de bâtiment parce que l'ancien propriétaire récupérait ses locaux, fallait trouver une solution. Donc l'idée du nouveau bâtiment, ça un petit soutien, encore un plus. Après confinement, et puis après déconfinement, on a recommencé les essais. Par là-dessus, reconstruire une équipe de mécanos, une équipe de bénévoles, la fin de Vincent après Sepang, l'arrivée d'un nouveau pilote, quand même des petits challenges un petit peu lourds à chaque fois à gérer. Après les débuts des essais, et on a enchaîné avec les 24 heures du Mans. C'est pareil, on est dans l'idée quand même d'être devant. 24 heures du Mans, on fait 3, on était 2. Bon, une petite chute nous contraint à finir sur le podium à la 3e place, donc on était quand même encore dans le coup. Et puis après le final à Estoril, où on ramène le titre et la 4e place. Alors je dirais, est-ce que si l'arbre qui cache la forêt, je ne sais pas. En tous les cas... Non, mais je pense que par rapport à ce que disait Dominique il y a quelques instants, vous étiez quand même, entre guillemets, on ne va pas se mentir, attendu au coin du bois, on va dire. Finalement, ce résultat, il fait taire beaucoup de choses, on va dire. Oui, voilà. Après, on a, je pense, fait les choses correctement, fait taire beaucoup de choses, je ne sais pas. En tous les cas, on a toujours été présent, on a toujours été dans le paquet. Alors après, certains diront que... Mais on était là. On a dit beaucoup de choses. On a savonné la planche qui était un peu en pente, on l'a savonné comme il faut. Savonner les planches, tu le connais, toi. Oui, non, ça mais là, à ce pas non plus. Non, à ce point-là, non, j'avais pas assez de savon pour savonner autant de planches. Effectivement, je pense qu'il y en a, je préfère que ce soit le chef qui le dise, mais il y en a qui nous avaient bien préparé le terrain. Donc je suis content et super fier de ce qu'a fait toute l'équipe durant cette année, les mécanos, l'équipe bénévole. Donc ça fait un 16e titre pour le CERT. Où on dit c'est un nouveau titre parce que c'est une nouvelle entité. Moi, je dirais que c'est une nouvelle entité, c'est un nouveau départ. Alors, c'est le CERT parce que ce sont les mêmes initiales, mais c'est le SART, Endurance Racing Team. Donc, 16e titre. Oui, ça me fait plaisir parce que c'est dans le noyau, le même noyau si on veut. Mais c'est quand même le premier titre de ce nouveau CERT et il faut quand même le mentionner. Ce n'est pas la continuité de l'ancien CERT où je vais toujours être là au-dessus de sa tête en disant « T'as vu, t'en as eu 17 des CERT. Non. Tu fais comme Angèle Nieto, c'était 12 plus 1 pour ne pas dire 13. Là, ça sera 15 plus 1. Ça sera le premier de Damien. Moi, je pense que c'est même pas 15 plus 1. C'est le premier de Damien. Le mien...
j'allais dire, mon règne de 40 années, il est fini, et il est fini comme il faut, par ces titres, et j'en suis très fier. Mais là, on doit démarrer, j'allais dire, une nouvelle ère, parce que je te la souhaite Un longue. nouveau chapitre, d'accord. Avec ce premier titre. D'accord. Alors justement, ce nouveau chapitre, il a subi une nouvelle évolution il y a quelques temps, puisqu'on a appris, et la moto qui trône derrière nous est là pour, enfin derrière vous surtout pour le rappeler, cette association avec Yoshimura. Là aussi, comment ça s'est fait? C'est devenu une nécessité parce qu'on avait entendu pas mal de choses sur le fait que Suzuki Japon allait un petit peu se désengager financièrement, etc. Est-ce que c'était quelque chose qui était forcément dans l'air du temps, sinon ça pouvait amener à faire capoter tout le reste? Je pense que si on avait dit non à ce projet, situation très compliquée, je pense. Moi, les premiers rendez-vous que j'ai eu chez Suzuki, notamment un où je me souviens très bien, c'était au Mondial de la moto à Paris, et Guillaume Bulardo, Julien Garcia, j'étais avec Laurent Tirel, le proviseur à l'époque, me dit que dans cette nouvelle aventure, il y aura Yoshimura pour un certain nombre d'années. Équipe qui va s'impliquer de plus en plus et tout, et sur le coup j'ai fait waouh, qu'est-ce que ça va changer et tout. Il me dit bah dans tous les cas ils vont s'impliquer de plus en plus, matériel, financièrement, etc. Donc il y a vraiment un projet qui se monte, l'association, le regroupement, certes junior. Je dis bah ouais, ça peut être une bonne idée parce qu'en tous les cas si en ce moment c'est compliqué, ça doit l'être également pour eux, et je pense que fusionner les deux et se retrouver un peu même si la moto, les couleurs ont évolué, je pense qu'on peut que se réjouir et se rassurer qu'il y a encore des gens super impliqués et qui ont envie de s'investir dans la course moto. Donc non, c'est une bonne chose. Merci Damien. Donc on a bien compris, comme le chef le disait, Dominique, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre désormais. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller à la rencontre de Monsieur Léon, qui est le chef de projet du lycée Le Mans Sud, pour nous parler justement de la relation entre la structure de Damien Saulnier et son établissement. Voilà, on poursuit notre découverte des nouveaux locaux du CERT, et on est dans la partie maintenant consacrée au Junior Team en compagnie de Jean-Jacques Léon. Vous êtes le directeur délégué aux formations, c'est ça, au lycée de Le Mans Sud. Voilà, je vais y arriver. Oui, c'est un peu compliqué, mais je vais y arriver. Concrètement, depuis combien de temps ça fonctionne, cette association avec le Junior Team, et quelles sont les particularités de cette collaboration, on peut dire ça comme ça, ou partenariat? Alors ça fait 24 ans que le Junior Team est au sein du lycée polyvalent Le Mans Sud. C'est une formation d'1 an, une formation complémentaire. Donc il faut avoir minimum un bac professionnel ou un BTS dans le domaine de la moto pour pouvoir postuler dans cette formation. C'est une entité qui est en dehors du lycée polyvalent Le Mans Sud. Comme nous sommes au Mans, près du circuit Bugatti des 24 heures, évidemment, il était indispensable qu'on ait un atelier tout proche du circuit pour pouvoir faire les essais sur les motos de compétition. Notre partenariat avec Suzuki existe depuis très longtemps et nous permet d'accueillir 10 élèves par an sur un nombre d'élèves qui postulent énorme. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir de la demande, non? Voilà, il y a de la demande, c'est connu maintenant. On a une renommée quand même nationale, mais même internationale, puisqu'on a fait le championnat du monde d'endurance et le Junior Team a gagné ce championnat du monde, dans sa catégorie évidemment. Alors, comment ça se passe au niveau du travail des élèves? Ils sont en alternance, c'est ça? Une semaine à l'atelier, une semaine au lycée, ou comment vous fonctionnez? Non, c'est une formation très spécifique. C'est la seule, on peut dire, en Europe qui existe, puisqu'elle est gratuite, puisqu'elle est au sein de l'éducation nationale. Donc, la particularité, c'est que ce sont des élèves qui ont déjà un diplôme, et cette formation est qualifiante. Au bout de l'année, on leur donnera une qualification de mécanicien de compétition motocycle. Donc ils sont souvent dans les ateliers à préparer les motos pour les préparer au circuit, et ils ont des cours au niveau du lycée polyvalent Le Mans Sud, donc ils viennent sur le lycée suivre des cours d'anglais par exemple ou de composite comme des étudiants par des modules. D'accord. J'imagine qu'au niveau du rectorat, de l'académie, ça doit être quelque chose qui surprend un peu. Quels sont les retours que vous avez justement par rapport à ça? Alors c'est très particulier, c'est une formation atypique qui est la seule, puisque là les étudiants sont en compétition le week-end, alors que normalement les étudiants ne travaillent pas le week-end, donc c'est très particulier. En plus il y a des déplacements au niveau national et international, lorsqu'on faisait le championnat du monde d'endurance au niveau international. Donc c'est atypique. Donc à chaque fois, je suis obligé de présenter cette formation à tous les acteurs
qui sont dans l'éducation nationale parce que ce n'est pas classique. Alors, depuis que le partenariat existe, vous savez à peu près combien d'élèves vous avez formés? Si c'est tout le temps 10 par an, c'est ça? C'est tout le temps 10 par an. C'est 250. Voilà, ça va faire 240 cette année. Oui, pardon. 240 cette année avec 100% d'embauche après. D'accord. Tous nos élèves, nos étudiants qui sont sortis de cette formation, grâce à Damien Saunier, qui est le professeur référent. Oui, Damien est toujours professeur. Il est professeur, il a le statut de professeur, il est officiellement au lycée polyvalent Le Mans Sud en tant qu'enseignant de cette partie. Et nos 240 étudiants sont sortis avec des métiers, soit dans la compétition, soit dans des magasins pour préparer des motos type circuit. Alors, je ne sais pas sur la promotion de cette année si c'est le cas, mais il y a eu des filles également qui sont passées par cette filière. Il y a eu des filles qui sont passionnées, qui sont venues faire cette formation et qui maintenant ont un métier dans la compétition. Très bien, merci. Merci beaucoup. Voilà, on est de retour sur le plateau de cette émission consacrée au Suzuki Endurance Racing Team. Et on est en compagnie maintenant de Julien Garcia, qui est le directeur marketing et communication de Suzuki France. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Merci de nous rejoindre. Alors on a vu à travers ce petit reportage avec le chef de projet du lycée Le Mans Sud, cette association entre le lycée et la structure de Damien, c'est aussi quelque part une bonne chose pour vous, pour l'image de Suzuki même. Le fait est que le junior team et le LMS, ça fait partie des murs quasiment. On a une association en partenariat qui remonte à 25 ans, c'est ça? Ouais, 20 ans. Ouais. 20 ans. Le junior team, c'est important par rapport aussi à l'image que vous construisez chez Suzuki avec cette filière entre le junior team et le team. Ouais, effectivement, le projet initialement a été pensé pour développer un lien entre le CERT et puis les formules de compétition, je dirais nationales, et l'antichambre du CERT, ça a toujours été le LMS. Donc on a des pilotes, des mécanos qui sont issus de cette filière-là. Et le fait d'avoir ce partenariat qui dure déjà depuis maintenant 20 ans avec Suzuki, ça nous permet d'asseoir une certaine crédibilité. Et on pousse chaque année à renouveler ce partenariat, on en est très fiers. Alors justement, on parle d'association et on en parlait juste avant que tu nous rejoignes avec Dominique Mélian, donc l'association maintenant avec Yoshimura et le CERT. Alors on a parlé du côté sportif avec Dominique. Au niveau, je dirais, plus corporate, qu'est-ce que ça représente cette association pour vous, Suzuki France et même Suzuki en général? C'est un passage obligé? Alors Yoshimura est un partenaire historique de Suzuki Japon. Donc on est là face à un monument, je dirais, de la préparation. Et Yoshimura a contribué depuis de nombreuses années à développer les machines. Les GSX-R ont été développés avec la contribution donc, de Yoshimura et de l'usine Suzuki. Donc le fait d'avoir ce rapprochement, c'est quelque part une très bonne chose, puisqu'on a ici la preuve que le lien avec le team CERT et le Japon s'est renforcé. Donc on a aujourd'hui un vrai travail de groupe. Et le team CERT qui était jusqu'à présent un team franco-français, faut pas oublier que jusqu'à présent les budgets étaient principalement apportés par la France. Ouais. Oui, désormais on a une vraie relation avec le Japon et donc le team est officiellement un team mondial. Et c'est ça ce qu'il faut. J'ai juste une question, je crois qu'elle n'a jamais été abordée par rapport à tout ce qu'on a appris au niveau des nouvelles. Est-ce qu'on peut savoir pour combien de temps Yoshimura s'est engagé ou c'est un engagement qui pour l'instant n'est pas acté sur une durée déterminée? Alors, je peux répondre. Je pense qu'aujourd'hui le partenariat est signé pour la saison. On a forcément à l'idée d'une prolongation, puisqu'il n'y aurait pas d'intérêt à faire un one-shot sur une saison. Mais comme tout partenaire, chaque année, on doit rediscuter les conditions. Et donc le CERT reste une entité indépendante, malgré tout. Donc ça reste un petit peu en suspens. Ouais, complètement. Julien a complètement raison. Quand on a commencé à évoquer ce rapprochement des deux structures, c'est un programme de une année, comme tu le dis très justement, ça n'a pas de sens. C'est un projet sur 2, 3, peut-être 4 ans, mais c'est, je pense, un programme sur 2-3 ans, dans l'idée quand même d'être devant. L'idée, c'est de faire un bilan après la première année et après de se projeter plus en longueur avec quelques ajustements après une année de travail commun, on va dire.
Peut-être, ouais, je ne sais pas comment les Japonais voient les choses, mais en tout cas, le programme, il est sur 2-3 années. Ouais. D'accord. Merci Damien, merci Julien. Bah, évidemment que nous aussi, on sera intéressés à suivre cette association, tant sur le plan sportif que marketing, parce que là aussi, au niveau marketing, ça sera important. L'échec ne serait pas le bienvenu, on va dire. Après, c'est la compétition, hein, tout est possible. On peut pas préjuger de ce qui se passera, mais on se donne les moyens de faire une très belle saison et on a, je pense, les acteurs et les motivations qui suivent. Donc, on est très confiants. Bon, bah c'est tout le mal qu'on vous souhaite et effectivement de garder le numéro 1 le plus longtemps possible sur le carénage. Moi, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de passer à notre nouvelle rubrique, les tops et les flops. Allez, on est donc dans cette rubrique top et flop, toujours en compagnie de Julien Garcia et de Damien Saulnier. On va commencer cette rubrique plus par des flops que par des tops, malheureusement. Et ce flop, eh bien, il concerne un petit peu les pilotes français. On a vu récemment que Dominique Egarter allait signer chez Yamaha en Supersport mondial dans le team Tenkate. Le team Tenkate qui faisait rouler Loris Baz l'an dernier en Superbike. Toujours pas de nouvelles de Loris Baz, pas de guidon. C'est un peu, on va dire, dérangeant. Et puis, pour ce qui vous concerne un peu plus, c'est du côté du marché de l'endurance. Étienne Masson va devoir trouver un guidon. Kenny Forêt est également sur la touche de chez BMW. Freddy Forêt sur la touche de Honda FCC. Grégory Leblanc, le recordman des victoires aux 24 heures du Mans, également sans guidon. Ça vous inquiète pas un petit peu cette tournure en général du sport moto et de la difficulté des pilotes français à trouver de quoi rebondir ? Moi personnellement, j'ai pas très bien vécu le fait que Étienne ne fasse plus partie du CERT forcément. Alors après, par rapport à l'endurance, on en parlait tout à l'heure et ce que prévoit un peu le Eurosport Events avec l'arrivée de pilotes venant du Superbike, du Supersport, du Moto2, etc. Il s'avère que oui, ça devient un peu plus compliqué pour les pilotes français. On était avant sur une discipline qui était un peu franco-française et tout, et je pense que le promoteur a envie que oui, comme Yoshimura rejoigne le CERT, comme FCC rejoigne Honda, et que des pilotes étrangers venant d'autres catégories arrivent dans le milieu de l'endurance. Je pense que c'est ce qui provoque un petit peu tout ce chamboulement. Du côté des tops maintenant, eh bien, on va citer Daffy qui organise durant tout le mois de décembre eh bien, une collecte de fonds. C'est-à-dire que sur chaque commande que vous allez passer, eh bien, 1 euro sera reversé pour une association qui s'appelle Tout le monde contre le cancer, donc qui permettra eh bien, d'aider notamment les parents des jeunes enfants atteints par cette maladie. Du côté des tops, eh bien, on est en période de fête. On va parler des cadeaux de Noël et on va vous présenter 3 livres que vous pourrez également offrir à des passionnés de moto. Alors, en premier, eh bien, on a choisi de faire un focus sur la fabuleuse histoire de Broad Superior. C'est un livre qui a été réalisé en commun par Jean-Louis Basset et David Dumain. Et c'est plus qu'un livre puisque vous avez à l'intérieur même un DVD avec un film. Donc, vous verrez, c'est un très bel ouvrage que vous pourrez offrir à tous les passionnés de vieilles anglaises. Et pour terminer, 2 autres livres, Si le MotoGP m'était compté, une publication chez Solar de Michel Turcot, qu'on ne présente plus. Et comme dernier ouvrage à vous proposer, le Tourist Trophy, la course de l'extrême, un livre qui a été réalisé par Christian Batteux avec à la genèse de ce projet, Éric Breton qui nous a malheureusement quittés. Voilà, on accueille maintenant le champion du monde 2020 d'endurance. Alors, il n'était pas tout seul. Bonjour Greg Black. Greg, on va dire le champion du monde parce que c'est toi qui es là aujourd'hui, mais tu partages ce titre évidemment avec Xavier Siméon et Étienne Masson. Ton sentiment, parce qu'en fait, finalement, c'est ton premier titre en EWC. Effectivement, c'est mon premier titre en WC, c'était l'objectif depuis plusieurs années. Maintenant, c'est acquis, c'est une bonne chose. C'est aussi grâce à mes coéquipiers Xavier Siméon, Étienne Masson, et il ne faut pas oublier Vincent Philippe qui a fait 2 premières épreuves avec nous. Donc vraiment satisfait, content pour Suzuki et pour toute l'équipe. Alors, comment aujourd'hui, on est évidemment au mois de décembre, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de course au calendrier. Comment tu t'occupes en intersaison justement ? Oui, tout à fait. La trêve est quand même assez longue puisque d'habitude on finit la saison comme l'année dernière en Malaisie au mois de décembre et on reprend généralement aux 24 heures du Mans en avril. Mais là, la saison est finie en septembre et ça recommence en avril. Ça fait une très grande trêve. Et en ce moment, on a eu quand même pas mal de beau temps. Donc j'ai pu m'entraîner en différentes disciplines, en Espagne en surmotard ou en flat track. Donc de ce côté-là, ça va. Mais effectivement, la moto de course manque et j'ai hâte de reprendre les entraînements, espérons, en février.
Bon, Damien, le message est passé. Il faudra être présent en février. Je crois qu'il est clair. Alors, on va revenir un petit peu sur cette saison 2020. On en a parlé un petit peu avec Damien tout à l'heure lorsqu'on avait Dominique Mélian également à ta place. Il y avait beaucoup de pression quand même sur cette saison. Comment tu l'as vécu, enfin comment vous l'avez vécu au niveau des pilotes? Est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait beaucoup plus de pression par rapport à tout ce qui s'était fait autour de cette reprise du CERT? Ou est-ce que ça a été une saison, je dirais, comme les autres, indépendamment de la crise sanitaire, bien sûr? Pour moi, ça a été plutôt une saison bonne, dans le sens où j'avais pas une pression énorme. Effectivement, on a joué le titre cette année, comme on a pu le jouer l'année précédente. Ça s'est pas terminé de la bonne façon, mais on avait beaucoup de pression cette deuxième année pour moi en 2018 avec le CERT. Mais cette saison-là, les choses étaient bien mises en place et on a commencé d'une belle manière en gagnant le bol d'or. Donc c'était l'effet de course, c'est l'endurance, mais on a gagné cette course-là, on était très satisfaits. Et ensuite, on savait qu'on avait quand même une bonne marge sur les courses suivantes. On a bien préparé la saison avec les essais au Mans et en Espagne pour bien préparer cette année. On était assez confiants sur les points qu'on pouvait marquer sur les courses. Et au fur et à mesure, surtout après le Mans, on a vu que le titre était effectivement jouable. Donc la pression était effectivement là, bien sûr, surtout à Estoril à la finale où il fallait pas faire d'erreur et marquer les points nécessaires pour gagner le titre. Donc dans l'ensemble, ça a été quand même une très bonne saison. Damien, une question au team manager. Quand on a Greg Black, Étienne Masson, Xavier Siméon, Vincent Philippe à gérer, c'est un peu différent de ce que tu avais l'habitude de côtoyer au junior team, on va dire. Comment ça se passe? Et je dirais, est-ce qu'on est en recherche tout de suite de crédibilité, j'allais dire, parce que avant toi, c'était Dominique Mélian, le chef. Donc, je veux dire, quand on dit le chef, tout de suite, ça plante le décor. Est-ce qu'il y avait un peu d'inquiétude de ta part? Inquiétude, j'allais dire oui et non. Inquiétude, non, parce que je connaissais déjà bien Étienne, bien Greg pour les avoir eus au junior et notamment le titre en 2014. Donc je connaissais déjà bien les personnes, même si elles ont vraiment, c'est des gens qui ont vraiment évolué avec le CERT, avec tout l'aura du CERT et avoir passé quelques années au CERT, forcément on se forge quand même un caractère, de l'expérience et tout. Vincent, il avait roulé avec nous en championnat de France Superbike au junior, donc je connaissais aussi bien le personnage. Donc déjà le fait de connaître les trois pilotes, ça simplifie un petit peu le fait d'arriver un peu comme un nouveau cheveu sur la soupe et de gérer l'équipe. Alors après, je dirais que dans un premier temps, j'ai eu du mal à trouver un peu ma place parce que je vois Yann au moteur, il connaît l'histoire parfaitement. Tipolo, c'est pareil. Et puis avoir recruté de nouvelles personnes sont directement impliqués eux dans cette nouvelle aventure avec une tâche bien précise. Et quand on arrive en tant que team manager dans une équipe comme le CERT, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que j'arrive un peu nouveau, même si je connais les gens, je connais le fonctionnement, je connais quand même l'endurance. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Donc il a fallu se créer un petit peu, trouver un peu sa place. Et puis après, on se connaît quand même bien tous. On avait tellement et on a tellement envie, puis on a encore envie que ça marche. Pour l'année prochaine et que ça marche pour cette année, que je dirais que les choses se sont passées assez. Je dirais pas facilement, mais simplement. Et on avait tous cette motivation de tirer vraiment la corde dans le même sens et de faire gagner cette moto et cette équipe qui était fraîche et nouvelle. Donc, globalement, je l'ai plutôt bien vécu avec toujours cette phase de stress permanente parce qu'on a envie que ça marche et que ça gagne. C'est vrai, il n'était pas trop difficile? Non, franchement, ça s'est très bien passé. C'est vrai que, comme on disait, Damien, on se connaissait depuis 2013. On a commencé à travailler ensemble, même auparavant, mais on a surtout commencé à rouler ensemble en 2013 et 2014 et 2015. Et donc, on se connaissait très bien. Et moi, j'ai fait confiance en Damien, en son projet, j'y croyais. Et j'ai eu raison d'y croire, puisqu'on a été champion et ça s'est bien passé. Si on revient sur les courses de la saison, en 2 mots, quelle a été la plus difficile et quelle a été, entre guillemets, la plus facile, si on peut dire qu'une course d'endurance est facile? La plus difficile pour moi, ça a été les 24 heures du Mans, des conditions vraiment difficiles, une course longue où il a fallu gérer 2 erreurs de ma part, donc 2 chutes. Et donc effectivement, c'était une course difficile mentalement pour tenir le rythme et puis arriver au bout en marquant les points nécessaires. Donc c'était vraiment une course difficile à côté du bol d'or où on avait un bon rythme de course. Malgré la course était un petit peu courte, on a eu les débuts, les conditions particulières, mais finalement, ouais, c'était pour moi les 24 heures du Mans. Donc Greg, pour la saison prochaine, tu vas piloter donc la moto qu'on voit derrière toi. Ce n'est pas encore confirmé, mais on parle peut-être d'un 3e pilote de notoriété à vos côtés. Comment tu vois cette saison 2021?
Ouais, je la vois plutôt bien. Effectivement, la moto a changé un peu de couleur, mais la moto reste dans l'ensemble la même. Ce qui change principalement, ça va être les pneus. Donc on passe en Bridgestone. Ça, c'est un point qui va être intéressant, puisque aujourd'hui, les deux motos concurrentes sont en Bridgestone et ils sont très, très performants. Et d'un autre côté, on va peut-être accueillir un autre pilote dans le team. Donc ça va être, je pense, intéressant. On a hâte de voir comment ça peut se dérouler ensemble et savoir ce que le futur pilote peut nous apporter. Damien, ce que dit Greg, c'est aussi important. Ça va être beaucoup de travail en amont de la saison avec Bridgestone parce que ça aussi, c'est un gros changement. Vous avez été pendant des années avec Dunlop et là, aujourd'hui, vous arrivez alors, dans l'inertie de Yoshimura, vous venez avec Bridgestone et comme le souligne Greg, c'est aussi une sacrée carte dans votre jeu. Alors là, moi, je vais revenir quelques instants en arrière. Effectivement, moi, l'aventure, quand elle a débuté avec le Junior Team, c'était en 1998. Et depuis 1998, c'était notre fidèle partenaire pneumatique. Et on a vécu toutes ces années avec Dunlop. C'est une formidable aventure sportive, formidable aventure humaine. Le CERT était Dunlop, je crois, depuis 2001. C'est ça, l'arrivée des GSXR 1000. Et je crois que dans toutes ces années de 16 titres, je crois que c'est 11 titres de champion du monde avec Dunlop, donc manufacturier efficace et ma foi fidèle. Le package Yoshimura, Suzuki, etc. A amené aussi un nouveau partenaire, Bridgestone, qui rejoint l'équipe comme manufacturier voilà, pour les prochaines années. Bridge a envie de s'investir avec le CERT, avec Yoshimura, avec toute cette nouvelle aventure. Donc je suis content, fier. On a commencé à échanger déjà avec les personnes de chez Bridge et le courant passe super bien. On a bien la même envie, la même motivation. Merci Greg en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Tu vas retourner un peu plus dans le sud, au soleil. Ouais, au soleil, ouais. 2h30 d'ici, il n'y a pas trop de soleil, mais bon, on va dire que oui. Voilà. Le reste de ton programme jusqu'aux premiers essais, c'est quoi? C'est s'entretenir physiquement? Ouais, je vais m'entretenir physiquement. J'ai quelques entraînements de prévus en moto. Et puis, bien sûr, démarcher tous les partenaires, les contrats, tout ça, mettre en place. Donc, ça va être facile cette année-là. Ouais, en fait, on pense, mais pas tant que ça. Bon, en tout cas, on te souhaite plein de réussite et puis évidemment une belle saison au guidon de cette belle Suzuki avec le numéro 1. Merci. Merci Greg. Allez, on va parler maintenant d'une rubrique nouveau projet avec cette Suzuki GSXR que vous découvrez. Julien, Damien, quelle est la genèse de ce projet? Je dirais que suite à un problème d'homologation qu'on va retrouver très prochainement, notamment sur les GSXR et les autres constructeurs, il n'y aura plus de GSXR d'importer et qui puissent rouler sur la route. Donc moi, l'idée initialement au CERT, quand on a repris le CERT, c'est de proposer aussi une gamme de motos typées course, racing, etc. avec un bel équipement. Et je dirais que ces choses sont un peu boostées parce que vu qu'il n'y aura plus d'homologation de GSXR, il fallait trouver une alternative. On a de la demande de concessionnaires, de fans de Suzuki, de gens proches de la marque. Et l'idée, c'est de proposer avec de nouvelles homologations des motos qui seraient prêtes pour la course. Donc ça, c'est un modèle qui serait destiné à faire du Superbike, championnat de France Superbike. On va créer plusieurs possibilités, homologation Promosport, homologation championnat de France Superbike, de façon à ce que les gens puissent avoir et acquérir une moto qui soit prête pour la course, notamment avec dans l'homologation une fourche ligne, c'est des produits racing, sans avoir une moto avec les carénages, les rétroviseurs et les klaxons. Je ne sais pas si Julien, tu veux compléter. Donc effectivement, pour répondre à la demande, puisqu'on a toujours une demande importante en termes d'activité racing, c'est de proposer donc une machine clé en main qui pourra tout de suite être utilisée pour les championnats de France. Mais ça pourra également ravir certains clients collectionneurs ou amateurs qui souhaitent avoir une belle machine. Et bon, profitant de l'expérience de l'atelier du CERT, donc il y a un concept qui s'est développé donc en association avec Suzuki. Donc le CERT va développer une gamme qui sera le CERT Factory Workshop, donc l'atelier d'usine, qui proposera donc une série de machines d'exception avec différents niveaux de finition. L'idée, en fait, c'est que le client achète sa moto et vienne ensuite chez toi, Damien, pour la faire préparer suivant ses desiderata, c'est ça? Exactement, suivant un cahier des charges que lui pourrait très bien avoir défini, qui soit en complément des homologations du Promosport ou du Superbike. On reprend celle-ci, elle a directement un bel équipement avec les poignées de gaz racing, les commodos, tête fourche qui correspond à la fourche, tableau de bord
gérer Racing et tout. Et l'idée, ce serait qu'en complément de cette moto, qu'on puisse lui amener un soutien technique. Ça peut être ce sera avec les personnes qui gravitent autour du CERT. Ça peut être des gens de Shakira, ça peut être qui travaillent avec Motec, ça peut être des gens comme Paul, qui est de Pole Position, qui est le data guy, ce qu'on appelle, qui s'occupe de la stratégie châssis de la moto. L'équipe du CERT, et notamment aussi, moi l'idée c'était aussi de mêler les pilotes à cette histoire, que quand on vend une moto, qu'il y a un soutien aussi sur certains événements, sur certaines OP qu'on pourrait faire, sur l'accompagnement en termes de pilotage. D'accord. Au niveau des tarifs, Julien, vous avez déjà un petit peu ciblé les tarifs justement? Alors on va rentrer en fait dans les prix qui sont limites par rapport aux homologations Promosport et Superbike. Donc on est à moins de 25 000 € d'un côté, moins de 40 000 de l'autre. Et donc il y aura après des kits Evo qui vont permettre d'optimiser les performances de la machine. Donc une gamme assez complète. On parlait donc tout à l'heure d'une personne qui pourrait faire préparer sa machine à la carte. On va arriver surtout avec une offre déjà clé en main, avec différents produits qui seront codifiés stage 1 à 5 en fait. Donc on va aller sur des tarifs de 25 000 € jusqu'à 120 000 € voire plus pour les répliques. Voilà, là, bon, elle est équipée d'un réservoir endurance. Donc, mais si aujourd'hui, moi, j'achète une moto, on en parlera d'ailleurs, puisqu'on aura Jean-Marc Adam et pour son team en endurance dans quelques instants dans l'émission, on en parlera avec lui. Mais par exemple, si lui, concrètement, lui, il est intéressé, il dit, bah voilà, je veux rouler avec une Suzuki l'année prochaine en super stock en endurance. Qu'est-ce que tu me proposes? Et donc, il y aura un cahier des charges en lui disant, bah voilà, moi, ta moto dans le règlement Superstock, elle te reviendra à temps, c'est ça. Exactement. Et l'idée, c'est que ça soit plus accessible pour eux et en même temps que ça génère du business pour vous, c'est ça en gros? Exactement, tout à fait. D'accord. Bon, bah justement, on va aller lui poser la question, voir s'il est preneur. On prend combien, chef, sur la commande directe? D'accord. Bon, 10%, c'est pour nous. Allez, on accueille maintenant deux nouveaux invités en la personne de Jean-Marc Adam, donc le team manager du team JMA Racing, et Olivier, qui est on va dire le propriétaire responsable de la concession Action Bike. Gérant, voilà, cherchez le mot, c'est gérant. On vous accueille avec plaisir parce qu'on va parler un peu compétition, mais surtout de l'endurance, avec la moto qui est juste à côté de vous, puisqu'on a vu avec Damien Saulnier qu'il y allait y avoir des motos made by CERT. Donc ça va être des motos qui seront proposées aux clients, donc du pur privé qui veut se faire plaisir le week-end sur un circuit avec une moto en conformité avec l'utilisation piste, jusqu'à la préparation presque certes réplica pour l'endurance. Jean-Marc, quand on est un team privé en endurance, j'imagine que la préparation des motos, c'est un sacré budget. Est-ce que ce genre de proposition peut être une des solutions? Alors oui, ça peut être une des solutions, bien sûr. Aujourd'hui, la préparation d'une moto, surtout pour des teams comme nous qui fonctionnons exclusivement avec des bénévoles, donc il y a une histoire de temps, bien sûr, et puis une histoire de coût et une histoire de savoir. Donc la proposition de Suzuki de préparer des motos compétition client, je pense que c'est une bonne idée pour déjà qu'il y ait aussi des Suzuki plus présentes sur le paddock, parce qu'on est aussi quand même plus très nombreux malheureusement. Et je trouve que c'est une bonne solution. Et voilà, donc après, bien sûr, il y aura des histoires de tarifs qui seront mis en place et de propositions de préparation, de degré de préparation par rapport à la catégorie qu'on peut rouler ou en stock ou en EWC. Mais oui, ça peut être une bonne solution, bien sûr. À ton niveau, justement, toi qui gères une équipe privée, sans être trop indiscret, c'est quoi le budget pour boucler une saison? Alors un team comme nous sur un championnat complet, alors il y a des choses chiffrables et pas chiffrables parce que on est des artisans, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc déjà, voilà, on compte pas notre temps bien sûr, et il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes. Bon, nous sur un championnat complet, moto comprise, déplacement, on arrive à être aux alentours de 100 000 €, tout compris, sur un championnat complet. Alors bien sûr, on n'est pas non plus, on est devant en stock, mais pas tout à fait devant non plus. Et voilà, on fait nos places. Mais après, voilà, on limite des choses sur les déplacements. On sur dort les roulages aussi, j'imagine. Sur les roulages, on dort sur place dans les véhicules, sur les circuits, sauf bon, quand c'est hors Europe où on se fait plaisir, comme on s'est fait à Estoril, quand on loue des maisons ou des choses comme ça.
Après, voilà, on a cet avantage, on va dire, de savoir, et chaque membre du team à mettre sa contribution sur un peintre, un soudeur, etc. Donc le fonctionnement de la grande majorité des teams privés est comme ça aujourd'hui sur le dévouement des bénévoles surtout. Ouais. Olivier, au niveau de ta concession, justement, les projets comme ça de moto à la carte, ça peut être intéressant pour ta clientèle parce que on va pas se mentir, aujourd'hui, rouler avec une Hypersport, que ce soit une Suzuki, une Yamaha, une Honda, ça devient quand même très compliqué sur route et on voit que de plus en plus de gens se tournent vers le circuit. Ça peut répondre à une demande de ta clientèle, ça ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a effectivement une grosse clientèle loisir. Alors, de moins en moins, on utilise sa moto de route pour faire de la piste. Dans notre clientèle, on observe qu'effectivement, on a des clients qui ont une sportive pour le loisir et maintenant quasi exclusivement la piste et un deuxième deux roues à côté pour le quotidien. Donc ça veut dire que le deuxième deux roues il est de plus en plus exclusivement pour la piste, préparé en conséquence. Il y a des choses très techniques qui ne sont pas nos spécialités en concession et pour lesquelles effectivement les clients se tournent vers l'extérieur, le monde de la compétition ou Chine à droite à gauche. Ils n'ont pas forcément le savoir-faire technique, donc effectivement ce genre de projet, ça répond vraiment à une demande actuelle. D'autant que voilà, il y a des passionnés qui sont prêts à mettre des budgets importants pour avoir des très belles motos. Donc ça va permettre d'avoir des produits adaptés à différentes demandes et je pense que c'est dans l'air du temps. Ouais, quand tu dis des gens qui sont passionnés, qui sont prêts à mettre un sacré budget, c'est des budgets qu'ils ne mettraient pas dans une moto de route. Typiquement, ils se contenteraient d'acheter une moto point barre, quoi, c'est ça ? Tout à fait. Et puis après, ils n'auraient pas forcément les bonnes idées pour la faire évoluer. Nous, en concession, on n'a pas le beau matériel en stock. Donc on peut répondre à une demande précise, mais c'est difficile de s'improviser fabricant de motos de course. Oui. Ici, voilà, nous, on ne sait pas faire ça, Voilà. typiquement. On est spécialisé autrement. Donc, effectivement, c'est des choses qui... Au niveau du business, on sait que les hypersports, c'est plus de la vitrine, c'est plus un support de communication. DGS XR, alors, t'en vends combien dans l'année chez Action Bike ? Alors, on a effectivement réduit les volumes. Aujourd'hui, DGS XR 1000, on en fait peut-être une quinzaine dans l'année. Et alors que quand on remonte quelques années en arrière, effectivement, le marché était complètement autre. C'était un très gros marché. Mais pour autant, le parc roulant est très important. Et les motos qu'on vend aujourd'hui, elles sont effectivement destinées en grosse majorité à un usage loisir, mais piste. Donc vous rejoignez un petit peu tous les deux dans ce projet avec l'intérêt de passer par là. Bon, vous êtes associés aussi dans l'engagement que vous avez en compétition. Sincèrement, Jean-Marc, c'est vraiment une solution pour toi ou ça reste, entre guillemets, par rapport à ce que tu expliquais au niveau des budgets, peut-être pour l'instant un petit peu trop onéreux? Ça peut être une solution. Après, bien sûr qu'il y a des histoires de coûts. Après, il y a un savoir qui est énorme derrière de la part du CERT qui est fait sur les machines. Il y a aussi l'expérience de la marque, etc. Tout dépendra du cahier des charges qui sera posé et puis les budgets qui seront définis. Après, savoir si éventuellement sur une catégorie stock, il pourra avoir ce style de produit proposé, voilà, ou s'il y aura sur le WC. Bien sûr, ça peut être une idée. Après, je rejoins un peu Olivier. Aujourd'hui, il n'y a plus de place sur les loisirs pistes, notamment pour des teams comme nous, parce qu'on n'a pas, c'est plein, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui se sont retranchés sur la piste ou qui ont roulé il y a très longtemps et qui ont des motos qui préparent, ou des doublons, des fois route-piste. Donc, il y a aussi des gens qui ont quand même des moyens, des chefs d'entreprise, etc., qui se font plaisir avec des belles motos. Pour la saison prochaine, vous restez en stock ou vous, justement parce qu'il y a ce produit qui arrive, vous pourriez être amené à franchir la marche? En fait, la catégorie super stock, elle est déjà plus abordable financièrement et pour les teams privés, c'est le nerf de la guerre. Pour l'image de la concession, c'est aussi montrer qu'effectivement, avec la moto qu'on fournit nous,
avec une préparation qui n'est pas celle d'une usine, on arrive à être compétitif. Ouais, c'est ça, tu as une crédibilité vis-à-vis de ta clientèle. Exactement. Et puis aujourd'hui, si on est là, c'est parce que justement, on fait aussi partie d'un projet familial de Suzuki, où effectivement, ils ont un très bel outil pour la belle catégorie qui est celui-là. Et nous, c'est très bien si on arrive à être au top dans la catégorie Superstock. Ok, merci Olivier. Merci à vous de nous avoir rejoints ici dans les beaux locaux du CERT. On vous souhaite éventuellement la même réussite pour que, pourquoi pas, dans un futur relativement proche, eh bien, vous soyez aussi capable d'avoir une belle structure comme celle-ci. En tout cas, nous, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine émission de Sans Concession.